La famille d'hypothèses des altérations de la fonction ou de la structure concerne la partie bio de notre analyse biopsychosociale. On va mettre tout ce qui est altéré d'un point de vue physiologique dans cette famille. On ne se limite pas au système musculo-squelettique parce qu'un symptôme qui se présente comme un problème musculo-squelettique n'est pas forcément d'origine musculo-squelettique. Tous les systèmes peuvent être altérés et engendrer ou mimer des symptômes musculo-squelettiques. On va donc devoir chercher toutes les altérations de fonction ou de structure dans tous les systèmes confondus pour évaluer s'il y a en effet un lien ou pas avec les symptômes du patient. Attention que l'altération d'une fonction ou de la structure corporelle peut être symptomatique, mais elle ne l'est pas forcément. Elle peut tout à fait ne jamais provoquer de douleur en elle-même, mais participer à la douleur d'une autre structure. Un muscle plus raide, par exemple, ne sera pas lui-même douloureux, mais il peut entraîner la compression d'un nerf. Ou alors une altération de la vision pourrait créer une rotation compensatoire de la tête qui pourrait entraîner une cervicalgie. Cette famille nous permet de tester lors de l'examen physique la potentielle implication des altérations asymptomatiques et symptomatiques. En utilisant pour les altérations asymptomatiques, quand c'est possible, des tests de correction ou de provocation des symptômes, suivis d'une réévaluation continue au cours du traitement, et pour les altérations symptomatiques, la description qualitative et quantitative de la douleur, la mobilité, le contrôle dynamique ainsi qu'une réévaluation continue permettront de valider ou de rejeter l'hypothèse d'implication dans la clinique du patient, et ainsi de guider la gestion du traitement. Passons à un cas clinique. Essayez de retrouver dans cet extrait d'anamnèse toutes les informations qui sont relatives à notre famille d'hypothèses. Un homme de 84 ans arrive accompagné de sa fille à votre cabinet. Elle vous explique que son père commence à avoir de plus en plus de mal à marcher certains jours et surtout à faire des demi-tours, parce qu'il n'a plus autant d'équilibre qu'avant. Le médecin l'envoie pour un réentraînement à la marche et pour de l'assouplissement de sa jambe droite qui est beaucoup plus raide que l'autre. Elle vous prévient également qu'il faudra probablement répéter plusieurs fois les instructions, car il souffre de troubles de l'attention depuis quelques mois. Voilà tout ce qu'il fallait relever. Ici, on a trouvé une altération de la fonction locomotrice, une altération de la structure musculaire et une altération de la fonction cognitive.